Bonjour belles âmes Balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2018. Alors pour la guidance principale, j'avais envie de travailler avec le Oshozen Tarot et ensuite pour la carte couleur conseil, j'avais envie de tirer une carte dans le Color Gypsy Oracle. Alors, en ce qui concerne les domaines concernés, eh bien, on va aller voir les énergies au niveau du domaine relationnel et sentimental, au niveau du domaine du travail et des projets, et puis on va aller voir un peu les énergies au niveau du développement personnel et ou spirituel. Et ici, on a donc notre carte couleur conseil pour passer un très beau mois de mai. Alors, je préfère donc vous redire encore et encore que c'est un tirage généraliste qui ne peut pas toucher tout le monde, qui ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Ensuite, je répète aussi que c'est un tirage intuitif, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires sur ce mois de mai 2018 au niveau des énergies. Et c'est toujours bon à prendre parce que ça fait partie intégrante aussi de notre personnalité, ce signe ascendant. Donc voilà. Alors, eh bien, commençons tout de suite. On va voir les énergies par rapport à vos relations aux autres. Pourquoi je bouge ça? Par rapport aux autres cette semaine, ce mois. Vous inquiétez pas, je suis bien connectée. Mais voilà, donc ce mois de mai. Alors j'ai tiré deux cartes. Les deux cartes voulaient venir. Il n'y avait pas une qui arrivait à se dissocier de l'autre. Je dis voilà, c'est comme ça. Donc les voici. On a la carte de l'intégration avec la carte de l'attachement au passé. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire par rapport à vos énergies, par rapport à vos relations aux autres? Eh bien, tout simplement que l'univers vous invite à équilibrer les relations que vous avez dans votre vie. Les équilibrer eh bien, pour que les choses soient correctes et justes pour tout le monde, autant pour vous que pour la personne en face de vous, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit une relation de voisinage, de boulot, un ami, le couple, etc. Il va falloir essayer d'équilibrer certaines choses parce que voilà, peut-être que certaines choses ne sont pas en total raccord avec tout le monde. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur certains points, sur certains sujets. Donc n'hésitez pas à en parler pour justement essayer de retrouver cet équilibre. Essayer finalement comme on le voit, que le côté féminin et que le côté masculin de votre être et de cette relation également arrive à se rassembler, à s'intégrer pour pouvoir circuler harmonieusement et fluidement. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que des fois notre côté masculin l'emporte ou notre côté féminin et du coup dans une relation quand c'est pas bien équilibré des deux côtés ça peut donner suite à des disputes malheureusement. Donc voilà, l'univers vous invite vraiment vivement à ces énergies d'équilibre dans votre couple par rapport à une amitié, etc. Voilà, pour que tout le monde trouve son compte. Cependant, il y a également beaucoup d'énergie qui se rapporte au passé pour vous. Voilà, vous avez vraiment un grand attachement à des souvenirs passés, à des paroles que l'on vous a dit par le passé, à des expériences que vous avez eues dans le passé. Et du coup, ça donne lieu à beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Le mental, il bouillonne, il n'en peut plus là. Donc voilà, ça se peut que vous ressentiez également cette énergie-là par rapport à une relation. Et donc, c'est pas du tout agréable, hein, on peut se le dire. Et donc, n'hésitez pas du coup à faire appel à ces énergies d'équilibre pour lâcher, pour laisser partir ces choses qui sont terminées, qui sont finies, qui sont révolues, dont vous n'avez plus besoin en plus dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment en fait, finalement deux cartes très contradictoires, des énergies très contradictoires, mais bon voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous trouverez votre équilibre sans partir dans le passé à chaque fois. Alors, au niveau des énergies par rapport au travail et au projet, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Alors, au niveau des énergies, j'ai envie de dire, rien de très aventureux, rien de très risqué,
comme vous pouvez le voir, quelque chose d'assez banal. Donc c'est un quotidien traditionnel, un quotidien que vous avez l'habitude de vivre au travail. Donc voilà, il n'y aura pas spécialement de nouvelles excitantes ou de nouvelles qui peuvent vous apporter un plus dans votre travail ou dans vos projets. Voilà, la vie suit son cours par rapport à votre travail, par rapport à un projet en particulier. Donc voilà, le chemin est assez plat, j'ai envie de dire, hein, il n'y a pas de grand dénivelé. Donc des fois, c'est pas plus mal aussi d'avoir un peu cette banalité du quotidien au niveau du travail et des projets, parce que voilà, des fois, c'est la course, des fois, on doit voilà, terminer toutes les tâches que l'on doit accomplir aujourd'hui, etc. Et puis ben, là, ça a l'air plutôt calme, hein, donc voilà. Rien de bien folichon, j'ai envie de dire, mais ça fait du bien aussi des fois quand c'est un peu plus calme. Alors, au niveau des énergies du développement personnel et ou spirituel, je dirais cette carte-ci. Il se peut du coup que sur votre chemin de développement personnel ou spirituel, les choses ne se passent pas très bien et que vous soyez en souffrance, soit souffrance physique, en souffrance émotionnelle, en souffrance psychologique. Et du coup, c'est pas évident à vivre. On est bien d'accord, c'est pas des énergies qui sont très agréables. Cependant, sur le moment, voilà, ça fait mal, on souffre et c'est tout ce que l'on ressent et c'est pas sympa. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, que ce que j'avais ressenti, c'est que euh, évidemment que c'est pas facile à vivre. Évidemment, moi aussi, je suis passée par cette souffrance psychologique ou émotionnelle alors que j'avais tant envie d'avancer dans ce domaine spirituel, etc., dans cette formation, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça m'a causé beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Mais je sais aujourd'hui dire que j'en ai appris quelque chose, j'en ai tiré quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a fait grandir quelque chose en moi. Et ça, c'est... Voilà, ce sont les choses de la vie que l'on doit aussi accepter, autant le bon que le mauvais, autant les choses lumineuses que les choses plus sombres. Voilà, donc c'est un état par lequel vous allez peut-être devoir passer. Mais voilà, essayez de ne pas vous focaliser dessus parce qu'évidemment, plus on se focalise sur cette souffrance et plus on l'amplifie. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, mais il va falloir essayer de focaliser votre esprit sur quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus positif. Et du coup, vous arriverez sans doute à vous sortir de cette souffrance que vous avez en vous par rapport à quelque chose de particulier. Ça peut être une douleur émotionnelle par rapport au fait que voilà, vous n'avez pas assez confiance en vous et du coup ça vous ruine un peu la vie, c'est pas évident. Vous aimeriez avoir cette certitude cette confiance, ce côté solaire, ce côté on y va, mais voilà, depuis longtemps ça vous fait souffrir et vous en souffrez vraiment. Et du coup, ben voilà, il faut peut-être essayer maintenant d'envisager les choses sous un autre angle pour essayer de sortir de cette douleur, hein, parce que le fait d'être replié comme ça, à un moment, on n'en peut plus. Et donc, n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure, il n'y a jamais de mal à ça. Alors, j'ai demandé pour vous une couleur qui vienne apporter quelque chose qui fasse du bien pour ce mois de mai, et c'est la couleur orange. Évidemment, la couleur orange qui va pouvoir vous apporter donc de la créativité. Et effectivement, vous pouvez la créativité l'appliquer à tous les domaines, en mettre dans tous les domaines de votre vie. Donc dans tout ce qui se passe au niveau sentimental et relationnel, n'hésitez pas à mettre de la créativité pour pouvoir vous détacher du passé et retrouver un équilibre par rapport à une relation ou à une autre. Pour ce qui est de la banalité, eh bien justement, on vous invite à mettre de la créativité dans votre travail. Allez-y, mettez une touche de couleur, une touche de peps, une touche de joie, de bonheur en plus. Et ben, pour la douleur, c'est pareil, essayez peut-être de créer quelque chose qui va détourner votre attention de cette souffrance. Et ça, je pense que ça va vous faire grand bien, cette couleur pour ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à la visualiser, à porter cette couleur-là en foulard sur vous, un pantalon, une blouse, de peut-être avoir un crayon de couleur de cette couleur orange et de dessiner de temps en temps, rien qu'avec cette couleur-là, de manger des fruits de cette couleur-là. Enfin, vous avez compris là où je veux en venir. Je pense que ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien.
Voilà, en tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'ondes positives et d'ondes de lumière. Et j'espère que vous passerez quand même un merveilleux mois de mai, parce que sachez que ce n'est pas parce que c'est une tendance principale que ça l'est tout au long du mois de mai, je vous le rassure. Donc il n'y a pas de souci, ça va bien aller, on reste positif. Et donc sur ces bisous de lumière, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.